Bonjour mes chers lions, soyez les bienvenus sur votre guidance pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Si vous avez la chance d'être en vacances, passez de belles vacances, profitez bien, amusez-vous, reposez-vous, faites des choses qui vous plaisent. Voilà, n'oubliez pas que ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Merci de laisser un petit like avant de partir pour soutenir mon travail et pour aider la chaîne à se développer. N'oubliez pas, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Laissez le reste. Donc, allons-y pour le mois d'août. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois d'août à tous les lions en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant? Alors, la reine de bâton, le 8 de denier, le 2 d'épée, le 7 d'épée, le 9 de bâton et le 5 de denier. On voit ici déjà énormément de réflexions sur beaucoup de sujets, que ça soit sur des choses pratiques, sur des choses concrètes, mais aussi sur de l'argent. Comme si ici, il y a une situation du côté financier qui vous inquiète un petit peu. Vous avez peur de manquer ou de ne pas avoir assez. Ici, il y a cette notion. Donc ici, avec la reine de bâton, on voit quelqu'un qui a déjà beaucoup traversé d'épreuves donc dans sa vie. Bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ici c'est représenté par une femme, mais ça ne change rien, même si vous êtes un homme, bien entendu. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche rien, quelqu'un qui va au bout des choses. C'est aussi quelqu'un à qui on ne la fait plus. Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous êtes quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est prudent aussi sur certains sujets et d'une grande lucidité. Beaucoup de maîtrise de soi, parfois une certaine froideur, dans le sens de voir les choses avec du recul, ce qui est très bien, hein. Donc ça veut dire que vous prenez le temps, etc. On voit qu'ici, il y a cette énergie de réflexion, de dire je prends de recul et j'analyse la situation. Ici, ce qui vient donc en obstacle pour vous, ce que vous avez à dépasser, c'est ici le 8 de denier, qui est une carte très positive, mais que dans ce cas-ci vient en négatif, et quelqu'un qui pense qu'une situation ne sera pas rentable. C'est-à-dire comme si vous avez peur d'avoir un préjudice dans une situation quelconque. C'est-à-dire peur de recevoir moins, peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez de l'argent de quelque chose, et, une prime, etc. Et vous pensez peut-être que finalement, vous allez pas recevoir ce à quoi vous méritez. Peut-être que pour certains de vous, vous avez quelque chose à vendre, voilà, une entreprise, une maison, etc. Et que finalement, vous avez peur d'une perte. Ça ne veut pas dire que vous en aurez, ça veut dire que vous avez peur. D'accord? Et ici, vraiment, on vous dit qu'il faut avancer, il ne faut pas rentrer dans vos peurs. Ici, on parle vraiment de peur. Et ça, c'est votre peur. Et vous devez dépasser cette peur. Votre croyance limitante de penser que vous allez perdre de l'argent dans une situation ou d'une autre, ou que vous ne serez pas récompensé à votre juste valeur, donc que ce soit dans un travail où vous pensez que vous gagnerez pas assez ou pas ce à quoi vous avez droit, dans une vente, dans un héritage, etc. C'est comme si l'argent qui devrait vous revenir, comme si vous avez peur que ça soit pas assez. Donc, pas assez parce que peut-être vous voulez acheter quelque chose et que vous n'aurez pas assez, parce que vous vendez quelque chose et le prix peut être un peu plus bas que ce que vous imaginez, ou alors ce qu'on vous donne n'est pas ce que vous méritez. Mais rappelez-vous que ça, c'est votre peur. Ça, c'est que ça soit quelqu'un qui vous fait croire, que ça soit votre idée de cela. Et on vous demande, ici, c'est ce que vous devez dépasser. C'est une croyance, c'est une limitation, c'est un conditionnement qu'il faut libérer.
D'accord? C'est important que vous arriviez à libérer cette croyance. Parce qu'ici, dans le concret, on a le 2 d'épée. Dans le 2 d'épée, on est dans cette idée de ne pas savoir que faire. J'aime à dire ici, dans cette situation, que c'est comme si vous aviez le cul entre deux chaises, excusez-moi du terme, mais c'est exactement ça. Je sais pas, je vais à droite, je vais à gauche, je prends le chemin de droite, je prends le chemin de gauche, j'accepte ou j'accepte pas, je vends ou je vends pas, j'obtiens le crédit ou j'obtiens pas. Vous voyez, il y a cette... On vous demande ici de vous positionner, de vous faire confiance. Et on vous dit qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui doit bouger. D'accord? On peut parler de deux points de vue, de deux opinions, deux choses qui s'opposent. Et ici, on vous demande de mettre sur la balance le pour et le contre. C'est à vous de savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. En tout cas, ici, on vous dit, cessez d'aller chercher à l'intérieur toutes les réponses. Les réponses sont que à l'intérieur. Vous voyez, le personnage a les yeux bandés, les yeux physiques, pour qu'elle puisse sonder son cœur, son intuition, son âme, c'est là où se trouve la réponse. Et si vous consentez à faire ça, et de dire, voilà, je vais à l'intérieur, je pose les pour et les contre, et je saurai ce qui est le mieux pour moi. C'est ça qu'il faut faire. Mais on voit bien ici énormément de réflexion sur un sujet. Je ne sais pas pour certains d'entre vous, comme je vous ai dit, ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié pour certains aussi, il y a peut-être une séparation, un partage de biens où vous sentirez peut-être lésé ou que finalement vous obtiendrez moins que ce que vous croyez. Mais ça, c'est votre idée, hein. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est que dans l'état actuel des choses, vous êtes convaincu que vous entendrez moins que ce que vous croyez. Pour d'autres, ça peut être dans une relation où aussi vous avez l'impression que l'autre ne vous donne pas assez de temps, pas assez d'attention, etc. Ne se investit pas assez. Ça peut être plein de choses. Hein. Donc, vous posez ça, vous adaptez ça à votre situation. C'est du général. Prenez ce qui résonne. Mais ici, il y a de toute façon une décision à prendre. Vous ne pouvez pas rester dans cet état d'esprit. Avec le 7 d'épée, on est à nouveau dans cette idée de calculer. On doit bien calculer les choses. On voit ici que votre intellectuel est assez puissant et assez fort. Et qu'il prend le dessus. Et ici, on vous dit qu'il faut être stratégique. Donc, réfléchir, ce qui donne, ce que ça ne donne pas. On voit que vous avez l'intellect, l'intelligence assez pour aller de l'avant. Libérer les limitations, les peurs, les croyances. Prendre sa propre décision. Et après, il faut être stratégique. Donc, il y a une stratégie à mettre en place. Bien sûr qu'il va falloir un petit peu de temps. Ici, on dit se concentrer sur ses objectifs, sur ses projets. Ici, on voit que il y a des idées, qui vont venir, hein, qui vont se mettre en place. Mais on parle vraiment de bien analyser les choses et y avoir une stratégie. D'accord? Une stratégie. Avec le 9 de bâton, on arrive déjà au bout de quelque chose. Vous allez arriver victorieuse. Donc, vous voyez que vous arrivez victorieux ici. Donc, ça veut dire que j'ai fait ce travail de lâcher prise, de rentrer à l'intérieur, de concentration, d'alignement à mes valeurs, à ce que je veux, à ce que je veux pas. Donc, je mets les choses sur la balance. Ensuite, j'ai une stratégie pour agir, pour avancer. Je mets ma stratégie en place, que je ne dévoile pas, mais que je mets en place. Et ici, j'arrive victorieux, ou victorieuse, bien sûr. Moi, je dis victorieuse parce que je dis personne, donc je le mets au féminin. Mais bien sûr, vous soyez un homme ou une femme, ça ne change strictement rien, bien entendu. Et ici, on voit que vous avez travaillé, vous avez planté, vous avez mis des choses en place. Et ici, il y a une victoire qui vient. Et c'est comme si, parfois, vous n'arrivez pas à maîtriser toute votre énergie, que ce soit en pensée, le mental, et l'intellectuel, les pensées, etc. Et on va vous demander de décharger un tout petit peu parce que vous arrivez au bout de cette situation. Vous allez trouver, vous verrez que vous allez trouver une solution, une stratégie. Après,
faire descendre toutes ces pensées, tous ces projets, toutes ces idées dans le matériel, donc les concrétiser, les mettre en place, votre projet, votre stratégie. Et ici, avec le 5 de denier, je vais couvrir pour demander une précision, parce qu'avec le 5 de denier, on est à nouveau dans cette peur, on est à nouveau de cette peur d'avoir une difficulté matérielle. Donc ici, dans le mois d'août, il y a une dépense déjà que vous devez que vous allez avoir pour certains d'entre vous, que ça soit des choses achetées à vendre, que ça soit une dépense que c'est pas imprévu, parce qu'elle n'est pas imprévue, mais il y a une dépense à faire, je sais pas, achat de quelque chose, réparation de quelque chose, maison, voiture, etc. Donc il y aurait ici quelque chose déjà à faire. Et puis la peur du manque. Ici il y a une peur du manque qui est incroyable. Vous voyez, avec le roi d'épée. Donc, non, n'ayez pas peur, vous ne serez pas dans le besoin. Ô combien vous aurez besoin d'un coup de main, vous trouverez quelqu'un qui pourrait vous aider. Donc, soyez confiants, parce qu'ici, vous voyez, il dit, vous avez des nombreux acquis et vous allez savoir les faire, les fructifier. Donc, vous allez, même si à un moment donné, pour avoir un passage un peu plus difficile, parce que, voilà, on a peut-être besoin de quelque chose, d'économiser un petit peu, etc., mais vous ne serez jamais dans le besoin. Ici, on vous dit que vous avez assez d'intelligence, vous avez déjà travaillé, et puis au niveau de votre stratégie, etc., pour savoir fructifier les choses. Donc, quel que soit votre projet, vous allez le fructifier. Vous voyez, ici, on parle d'une personne accomplie, stable, qui sait gérer les choses. Vous voyez, il y a une bonne gestion de la situation et vous verrez qu'il y aura un moment opportun où vous allez pouvoir vraiment mettre en place votre projet. Donc, vous arrivez victorieux, hein, donc n'ayez pas peur. Hein. C'est juste des peurs, des craintes ce sont des limitations, mes amis. Donc, les choses vont bien se passer, même s'il y a ici un passage de doutes, de décisions à prendre, mais vous allez vous en sortir, à ne pas douter, parce qu'ici, on voit que c'est surtout des peurs. Donc, je vais prendre deux petites cartes pour votre pro. On va voir qu'est-ce qui va arriver dans votre pro, l'impératrice. Donc, pour ceux qui attendent une réponse pour un poste, par exemple, la réponse pourrait être positive, pourrait arriver positive. Vous arrivez là où vous voulez, c'est une carte de créativité, une carte de victoire, ou une carte de nouveau contrat, une carte d'obtenir le poste pour lequel on a travaillé, pour lequel on a peut-être postulé, bien entendu, mais à faire les efforts nécessaires pour lesquels on s'est investi pendant longtemps. L'impératrice, c'est cette carte qui dit j'arrive ici, je suis arrivée là, l'impératrice, elle est sur le trône, hein, elle ne peut pas monter plus. On dira ça, hein, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas plus monter dans votre travail, simplement aujourd'hui, c'est par poste que vous devez passer. Et l'impératrice, on ne lui a rien donné. Elle arrive là, c'est le fruit de ses propres efforts. Mais c'est une carte d'ambition, de communication, de douceur, de stabilité, de sensibilité, d'intelligence, donc équilibre, inspiration. Donc, c'est un poste que vous avez rêvé, que vous allez obtenir et que vous allez l'occuper avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de compétences. Et avec le 6 d'épée, on voit que vous allez pouvoir tourner le dos à une situation qui ne vous convient pas. Alors, vous obtenez un poste et vous allez quitter un autre. Je pense que vous n'avez pas encore ce poste-là et puis qu'il faut une chose à la fois, hein, une chose après l'autre. Mais vous allez quitter un appartement, une maison, une région, un endroit, une situation qui ne vous convient plus. Voilà, on sort d'une situation anxiogène et vous arrivez vers quelque chose de nouveau qui est ici. Ah, je voulais juste regarder le dos de deck. On a la mort en dos de deck. Transformation complète. Il y a une grande transformation.
c'est un renouveau total. La mort, c'est on lâche, on libère certaines choses. On vous dit que pour que quelque chose naisse dans votre vie, il faut d'abord laisser la place. Ça veut dire laisser mourir quelque chose pour obtenir une autre. Ça veut dire on ouvre main de quelque chose pour en obtenir une autre. Mais il y a une renaissance, une restructuration, une régénération, libération de quelque chose de toxique dans sa vie, en tout cas on le vit comme toxique. Donc ici, il y a quand même des très très bonnes nouvelles pour votre professionnel, pour ceux qui attendaient un grand contrat professionnel, hein, par exemple un projet, etc., c'est positif. Pour ceux qui cherchent un travail, à nouveau, c'est positif. Vous quittez quelque chose, une situation qui ne vous convenait plus. Donc ici, il y a quand même quelque chose de très, très, très positif avec l'impératrice. Une grande créativité. L'impératrice est très fertile. Donc, quelle que soit la situation où vous vous trouvez, c'est fertile. C'est un terreau fertile. D'accord? Ça, c'est super. Alors, on va prendre ensuite deux pour votre vie sentimentale. On a le roi de terre et on a le 2 d'air. Donc ici, au niveau du sentimental, on a quand même ici quelqu'un qui a la tête bien occupée dans un projet pro. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si, dans votre vie sentimentale, je ne sais pas si pour certains vous êtes seul, pour d'autres vous êtes en couple, ou etc., ou vous êtes à la recherche de quelqu'un, mais ici c'est comme si, aujourd'hui, votre priorité, c'est de stabiliser votre vie professionnelle et votre vie concrète, c'est-à-dire finances et argent. Donc, on n'a pas trop la tête au niveau du sentimental, de la séduction, etc. Donc, voilà, si vous êtes en couple, avertissez quand même votre partenaire parce que, voilà, de dire pour l'instant ma priorité c'est ça. Parce qu'ici, on voit une certaine logique, une certaine, comment dire, une certaine détermination. Et voilà, je me concentre sur ça parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me tient le plus à cœur. C'est de quoi j'ai besoin. Et encore une fois, on est en train d'analyser et de réfléchir, même sur votre vie sentimentale. Donc ici, il y a vraiment quelque chose par rapport à certaines situations vécues, dans les actions personnelles. On est en train d'évaluer des choses. Vous êtes encore une fois en train de réfléchir. Hein, le 2 de feu, encore une fois. On l'avait déjà ici, le 2 d'épée. On l'a ici à nouveau, avec le 2 de feu, de se trouver à nouveau le cul entre deux chaises. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je vous donne le même conseil pour le sentimental qui était ici dans le général. C'était peut-être déjà la même situation. Les réponses ne sont pas à l'extérieur. Les réponses ne sont pas dans l'intellectuel ni dans l'analyse. Elles sont dans le cœur. Mettez sur la balance les pour et les contre, et puis entrez en pourparler, c'est-à-dire discuter avec votre partenaire, expliquer la situation, essayez de trouver une solution ou regardez ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, ici, mes chers amis, on voit que le pro va prendre une belle tournure, mais dans votre vie concrète, dans votre vie générale, il y a énormément de remise en question. Hein. Ici, on avait la mort en dos de deck, donc on a ici une transformation. On a envie de faire un changement en profondeur dans sa vie, en général, en fait. Et on voit que même le sentimental, et puis même ici, s'il y a une bonne nouvelle pour vous sur le côté pro, il y a une grande transformation parce que vous quittez une situation, un lieu, une entreprise, une région, etc. pour aller vers quelque chose d'autre. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est une bonne chose. Bien sûr, c'est du général, mes amis. Hein. Prenez ça comme cela vous parle. Donc, on va prendre des petits messages hiver. Donc, ici, ce changement, cette réponse qui va venir pour vous, ce changement où vous quittez, ça peut venir pendant l'hiver. Donc, est-ce que c'est ce prochain hiver ou le suivant? Je pense que c'est déjà ce prochain hiver. Préserve-toi
de ce qui ne t'accueille pas. Donc, il faut se préserver ici. Peut-être que vous, dans l'endroit actuel où vous êtes au niveau pro, peut-être que vous n'avez pas été assez accueilli, assez accepté tel que vous êtes, ou en tout cas, vous ne vous êtes pas senti à votre place. Et voilà, en hiver, dans l'hiver prochain, vous pourrez quitter cette entreprise, ou en tout cas, cet endroit où vous êtes aujourd'hui. Écoutez son intuition, donc on l'a dit 2 fois. Intuition, sors tes antennes. C'est pas à l'extérieur la réponse, elle est à l'intérieur. Que ça soit par rapport au changement, ici, pro, quitter une région, un endroit, etc. Je sais que ça peut parfois déstabiliser, mais ici, il y a une remise en question totale. Et encore une fois, elle est ici, on l'a 3 fois, hein, la même chose. Hein. Et puis dans le dos de deck, on parle d'inattendu. L'inattendu vient réveiller tes plans. Donc, vous avez vos projets, mais ici, on voit que la vie, elle a des surprises pour vous. Donc, mettez vos projets, parce qu'ici, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellect. Donc, mettez tout ça en place, mettez vos projets en place, mais s'il vous plaît, laissez une petite place pour l'inattendu, parce qu'ici, il y a des surprises. Dans le bon sens du terme, il y aura des surprises. Alors, on va voir de petits messages pour le côté relationnel, l'amour. Et dis donc, sublime carte, ouvre la porte, l'amour est là. Alors, où est-ce que vous bloquez? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que ce sont des peurs, des conditionnements, des limitations? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous ouvrir à quelqu'un? Peut-être parce qu'il y a eu des souffrances par le passé, peut-être que vous avez peur d'être déçu, peut-être il y a tout ça. Ouvre la porte, l'amour est là. Prenez ça et laissez la graine faire son travail. Échange. Vous voyez? Échanger avec l'autre, communiquer. Oui, transmission, tu, je, échange. Donc ça, voilà. Ne pas être dans la critique, dans le jugement, parce que tu, je, voilà, on est souvent dans cette critique. Échange. Et rappelle-toi que les mots ont un pouvoir. Donc, communique avec l'autre, parce qu'ici, on voyait qu'il y avait cette réflexion. Communiquer avec l'autre, échanger, dites les choses sans que ça soit une critique ou un jugement. Parce que sinon, vous allez vous trouver dans une impasse. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Parce que c'est comme ça actuellement, s'il y a toute cette réflexion, c'est que vous êtes dans un impasse. Ouvre-toi au monde, élévation, incarne tes principes les plus élevés. Mettez sur la balance. Audace, ose ce que tu n'as jamais osé. Voyez, ça vaut peut-être la peine d'échanger, de prendre le temps, de communiquer, de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir son cœur, de laisser ses peurs au vestiaire un petit peu, ses craintes, ses limitations. Parce que voilà, l'autre vaut peut-être la peine. Et cet amour vaut peut-être la peine d'être vécu. On va terminer avec un petit message de l'oracle de la bienveillance qui a sauté. Donc, sois comme le flux d'une rivière. Ne te laisse pas impressionner et détourner de ton chemin par les obstacles qui se dressent devant toi. Donc voilà, ne vous laissez pas dépasser ni intimider par les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Les cailloux mis sur votre route, vous avez toujours deux choix, mes amis. Soit construire un mur ou construire un pont. Soit on se ferme du monde et des autres, soit on crée un pont vers l'autre, vers les autres. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ouvre la porte. Voilà, mes amis. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle peut vous aider, vous amener quand même des petites pistes de réflexion. N'hésitez pas à me laisser un petit like pour soutenir mon travail, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et prenez soin de vous. À tout bientôt pour des nouvelles guidances. À bientôt.